Salut à tous! Aujourd'hui, j'avais envie de partager une petite vidéo avec Céline. Bon, logiquement, vous suivez Céline, vous savez qui elle est, mais peut-être certains, vous ne la connaissez pas. Alors Céline, est-ce que tu as un petit peu envie de nous dire qui tu es? Oui, avec grand plaisir. Merci Martha. Donc, je m'appelle Céline Marie, je suis en Alsace et j'ai l'immense plaisir en fait, bah oui, de côtoyer, l'école de l'accomplissement depuis maintenant un petit peu plus de 3 mois et c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir partager l'évolution, que j'ai eue, grâce à l'école. Super, mais alors du coup, je crois que tu es une maman, tu as combien d'enfants? Voilà, alors j'ai 2 enfants, Mhm. 18 et 14 ans, hein, donc je vous dis pas, c'est que du bonheur. Ça donne en toute leur splendeur. Effectivement, bah, on apprend à avoir des clés, à avoir des outils et j'encourage vraiment tous les parents à le faire, quel que soit l'âge de leurs enfants. Mais effectivement, plus ils sont petits, plus il y aura d'impact, grâce à l'école. En fait, toi, donc, tu es sur la démarche de l'école et le mouvement depuis maintenant 3 mois, mais tu as quand même cheminé un petit peu d'années là sur ton chemin. Quand tu es devenu parent, est-ce que tu te souviens, du moment où tu t'es dit, «Ouais, il va falloir peut-être que je demande de l'aide. Il va falloir peut-être que j'aille chercher à gauche, à droite parce que je m'aperçois que j'ai pas forcément toutes les clés» et qu'en tant que parent, bah, qu'est-ce qu'on fait? On s'oublie, hein, bien sûr, pour satisfaire aux besoins de nos enfants, évidemment. Tu te souviens un petit peu dans ta vie quand tu as ressenti, peut-être tu as vécu des challenges ou des épreuves ou des choses, est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens d'avoir ressenti le besoin d'oser demander de l'aide ou d'aller chercher, quelque part des ressources parce que toi-même tu les avais pas? Est-ce que tu as envie de nous partager ce que tu as vécu? Alors effectivement, quand on devient parent, bah, c'est une très belle aventure et on est tous effectivement avec, je dirais ce que l'entourage nous dit: «Ah oui, tu vas voir, c'est magnifique, la maternité, l'accouchement, être parent, c'est une superbe aventure». Oui, c'est une superbe aventure, et pour autant, il y a des grands moments de solitude, parce que quand on est parent, ben, on n'a ni mode d'emploi, ni SAV. Chacun doit se débrouiller, bah, avec son histoire, avec, cette nouvelle rencontre et c'est des challenges au quotidien et c'est vrai qu'en tant que parent et moi personnellement, jamais, au grand jamais, je n'osais demander de l'aide. Parce que pour tout le monde, être parent, c'est magnifique, c'est magique. Alors tout le monde y arrive et pourquoi moi je n'y arrive pas? Pourquoi tu osais pas demander de l'aide? Qu'est-ce que tu avais comme, peut-être croyance ou qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête pour que finalement tu te dises, «Non, je dois pas demander de l'aide»? Ah bah, parce que la maternité et être parent, c'est que du bonheur et effectivement, alors que non, il y a des moments où on rame, on ne sait plus, quoi faire, comment faire, et on n'ose pas demander, de l'aide. Alors que, maintenant, effectivement, j'ai appris, effectivement qu'oser demander de l'aide et bien, c'est juste énorme et c'est une grande preuve d'amour que l'on peut se faire. Ouais, mais quand tu dis: «Tu osais pas demander de l'aide», est-ce que c'est par rapport au regard des autres, par exemple? Ou c'est, je sais pas, ton entourage ou n'importe qui? Ou c'était par rapport à toi? Tu vois, le fait de te dévaloriser, de te dire: «C'est que moi je suis pas capable» Oui, ou qu'est-ce qui fait que tu osais pas demander de l'aide, en fait? oui, j'osais pas demander de l'aide parce que je me disais, «Les autres y arrivent, donc il y a pas de raison que moi je n'y arrive pas». Mmh. Et quand tu dis: «Moi, j'y arrive pas», qu'est-ce que tu as rencontré comme, problématique? On devient parent, moi aussi je suis maman, c'est tous les jours, un chemin sympathique. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais qu'est-ce que tu as rencontré justement comme peut-être challenge ou problématique sur ton chemin de parent quand tu es devenu parent, où tu t'es un peu enfermé à l'intérieur de toi en te disant: «Bah, les autres y arrivent, donc moi je dois y arriver, pas moyen que je demande de l'aide» ou alors: «J'ai pas envie que les autres me jugent et tout». Qu'est-ce que tu as rencontré comme challenge justement sur ce chemin de parentalité, j'ai envie de dire? Mais le plus gros challenge, c'était, bah, d'être réellement, sincèrement heureuse Comment tu t'es et aperçue que tu étais pas sincèrement heureuse? Qu'est-ce qui t'a montré, peut-être chez toi ou chez tes enfants, que tu étais pas toi sincèrement heureuse? bah, par une apparence, en fait, que je prenais. Voilà, oui, ah oui, oui, tout est beau, tout est rose, tout le monde va bien et cetera et bah, oui, quand on se retrouve seul face à soi-même ou
Justement, quand on voit les enfants qui sont un petit peu malades ou qui ont, voilà, des petits soucis, oui, on se dit: «Ben, non, je suis la maman, donc je dois savoir faire» et cetera. Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages parce qu'en fait, tu es dans ton rôle de parent, mais pour autant, personne t'a donné le mode d'emploi. Puis comme tu dis, tu as pas de SAV, c'est pas genre tu peux dire: «Ça me convient pas, je vais le rendre». Non, pas possible. Donc tu Garantie non plus. avances et puis en fait, tu te persuades toi-même que tout va bien, Mmh. mais en fait, ça va pas. Et est-ce Oui. qu'il y a des signes que tu as vus sur tes enfants où tu t'es aperçu que, bah, oui, mais c'était parce qu'en fait, toi, ça allait pas et ça se reportait, en fait, effectivement, sur ton enfant? Est-ce que tu as vu des signes particuliers par rapport à ça? Je sais pas, des J'ai maladies ou des problèmes scolaires ou des relations conflictuelles, peut-être entre eux ou avec toi ou avec ton conjoint? Ou est-ce que tu as vécu des choses qui t'ont fait prendre conscience que, ouais, c'est parce que toi aussi, tu étais pas heureuse dans cette démarche? Alors plus ou moins, après j'ai jamais eu vraiment de grosses galères, hein, faut dire ce qui est. Je pense que c'était plus de moi avec moi. Mmh. C'est-à-dire où effectivement le fait de devenir parent, bah, ça a réveillé énormément de choses par rapport à mon histoire personnelle. Ouais, donc c'est ton histoire qui est venue te refrapper en plein milieu du visage et tu t'es dit qu'il était peut-être temps, toi, de chercher à être heureuse, c'est ça? Exactement, exactement. C'est intéressant ce que tu partages parce qu'un adulte, c'est un enfant qui a arrêté de poser des questions. Donc c'est un enfant qui a grandi. Pour autant, on s'aperçoit que quand on était tout petit, on nous a pas forcément donné ou on n'a pas forcément eu, nous, tout ce dont on avait Mmh. besoin en termes d'abondance. Et quand je parle d'abondance, pas, forcément le cash, hein, comme on pourrait y penser. C'est l'abondance à tous les niveaux, que ça soit en termes d'affection, de câlins, de compliments, de sécurité et que du coup, ça se reporte dans notre vie d'adulte. Et tu Exactement. C'est as des très souvenirs par rapport à ça, de comment tu t'es vu adulte et puis ensuite tu t'es vu enfant et tu t'es dit: «Ah bah oui, oui effectivement», sans que tu rentres dans les détails si tu as pas envie, mais tu te souviens de situations comme ça où tu t'es vu adulte et tu t'es dit: «Ah bah je comprends d'où ça vient»? Oui, oui, tout à fait, hein, je suis très, très fusionnelle, notamment avec mon fils, et effectivement, il y a des situations, hein, comme dit, grâce à l'école, hein, encore une fois, qui m'a fait prendre conscience de cet effet miroir et qu'effectivement, beh, les enfants ne sont que le reflet, de ce que nous sommes, heu et d'apprendre à observer, effectivement des signes, des comportements, des paroles et cetera. Et bien oui, on se rend compte effectivement que, bah, c'est finalement ce que nous, on a vécu et voilà, oui, avec mon fils, je suis très, très tactile. Je lui donne énormément de câlins. Il a 14 ans, mais voilà, il se cramponne à moi encore comme le petit singe, comme les enfants font à la sortie de l'école, à l'âge de 3, 4 ou 5 ans. Mais pour autant, parce qu'il a besoin de cette sécurité, que je la lui donne et que moi aussi, enfant, eh bien, voilà, j'avais besoin de sécurité. Mmh. Ouais, c'est important parce qu'on se revoit souvent dans nos enfants et qu'aujourd'hui, bah, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un parent qui, se retrouve dans sa vie, qui écoute ta vidéo et qui se dit, «Oh là là, je sais pas, avec mon conjoint, ça marche pas trop. J'ai l'impression qu'il y a plus trop de communication, on partage plus grand chose depuis qu'on est parents», parce que c'est souvent ça, hein. Souvent, les gens font des enfants en pensant que ça va améliorer la relation, mais pour autant, ça crée un maxi fossé et que du coup, comme on a peu de temps pour soi, et ben forcément, ça crée le fossé. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ce parent qui se trouve dans cette situation ou ce parent qui bah, a un enfant qui a des troubles scolaires, par exemple, tous les troubles dont on parle maintenant, troubles de l'attention ou troubles du sommeil, troubles du comportement, ou qui a des difficultés hein, à étudier ou qui ne se sent pas heureux ou qui se sent, je sais pas moi, harcelé à l'école ou je ne sais pas quoi d'autre, ou un parent qui se retrouve pas heureux dans son boulot, dans son job pro, que ça soit un job de salarié ou d'entrepreneur. Qu'est-ce que toi, tu dirais à ce parent qu'il ait 35, 40, 50 ans, 60 ans? Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de lui dire? Si ce parent, il pense qu'il n'y a aucune solution,
parce qu'il a déjà essayé plein de trucs et qu'il pense que ça ne marche pas, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de lui dire? Oser, oser tout simplement, voilà, voir comment ça fonctionne au niveau de l'école de l'accomplissement, parce que, voilà, c'est vraiment une école extraordinaire et les enfants ne peuvent être heureux que si nous, on est heureux en tant que parce qu'avant d'être des parents, on est des humains et vraiment c'est un apprentissage extraordinaire. On a énormément de clés, énormément d'outils et voilà, il est jamais trop tard. Donc voilà, je vous invite sincèrement et avec beaucoup de bienveillance parce que c'est une école, voilà, sans jugement. Donc n'ayez pas peur, osez et voilà, on sera ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, c'est pouvoir reprendre votre pouvoir en tant qu'humain en étant parent et avoir ce choix en fait d'équilibrer toutes vos vies, toutes les vies pour être vraiment heureux et épanoui. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui sera en dessous de cette vidéo et de prendre contact avec Céline qui aura très très envie d'échanger et de partager avec vous une petite parenthèse de bonheur offerte pour que vous ayez un moment de joie avec elle, hein, parce que Céline, c'est la joie. Et du coup, je vous invite à vous inscrire et tout simplement de vous dire que c'est possible. Oui, c'est possible. Et comme l'a dit Céline, hein, peu importe votre âge, oui, c'est possible. Donc en tout cas, Céline, merci d'avoir partagé cette vidéo. C'est un grand bonheur d'avoir partagé un petit moment avec toi. Et je vous invite à prendre contact avec Céline parce que vous allez passer un moment incroyable et un moment de bonheur dont vous n'avez même pas conscience aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se rendre compte de l'impact, justement de ce partage, je le répète encore, dans la bienveillance et sans aucun jugement. Vous serez, quoi qu'il en soit, tous et toutes les bienvenus. À très bientôt. À bientôt, des bisous, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.